слышать ou слушать? Quel verbe employer? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence et l'emploi des verbes слышать et слушать. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche, allez dans la description de la vidéo où vous allez retrouver les explications de cette vidéo et suivez-moi sur mes d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que j'y publie quelque chose presque tous les jours dans les stories. Tout d'abord, traduisons les verbes слышать et слушать. Слышать, c'est entendre et слушать, c'est écouter. Слышать, entendre. Слушать, écouter. Et à partir du moment où vous mémorisez la traduction de ces mots, leur emploi sera assez facile pour vous. Alors, commençons par le verbe слышать. Слышать. Слышать, c'est entendre. Слышать, c'est la forme imperfective. Sa forme perfective, c'est услышать. Услышать. Слышать, imperfectif. Услышать, perfectif. Apprenons la conjugaison du verbe слышать au présent. Я слышу. Я слышу. Ты слышишь. Ты слышишь. Он, она, оно слышит. Он, она, оно слышит. Мы слышим. Мы слышим. Вы слышите. Вы слышите. Они слышат. Они слышат. Et je vous conseille vivement de répéter après moi parce que je fais exprès de faire des pauses. C'est pour que vous puissiez répéter après moi. Alors, commençons. Я слышу. J'entends. Я слышу. Ты слышишь. Ты слышишь. Он, она, оно слышит. Он, она, оно слышит. Мы слышим. Мы слышим. Вы слышите. Вы слышите. Они слышат. Они слышат. La conjugaison du verbe perfectif услышать au futur est très facile. C'est la même conjugaison que le verbe слышать au présent, seulement on ajoute le préfixe ou au début. Ça nous donne Я услышу, j'entendrai. Я услышу. Ты услышишь, tu entendras. Ты услышишь. Он, она, оно услышит. Он, она, оно услышит. Мы услышим. Мы услышим. Вы услышите. Вы услышите. Они услышат. Они услышат. Par exemple, comment pouvez-vous traduire en russe la phrase « Ils entendent un bruit ». Ils entendent un bruit. C'est Они слышат шум. Они слышат шум. Они слышат, ils entendent un bruit, шум, шум. C'est le mot шум qui est mis à l'accusatif, c'est le complément d'objet direct, mais comme c'est un nom masculin inanimé, son accusatif correspond à son nominatif. Они слышат шум. Nous entendons le chant des oiseaux. Мы слышим, nous entendons. Мы слышим le chant des oiseaux. Пение птиц. Пение птиц. Мы слышим пение птиц. Мы слышим пение птиц. Nous entendons le chant des oiseaux. Мы слышим пение птиц. Traduisons encore ce matin, je n'ai pas entendu mon réveil matin.
Ce matin, je n'ai pas entendu mon réveil matin. Сегодня утром я не услышал au masculin ou я не услышала au féminin будильник. Сегодня утром я не услышал ou я не услышала au féminin будильник. Сегодня утром, ce matin, сегодня утром я не услышал будильник. Сегодня утром я не услышал будильник. Сегодня утром я не услышал будильник. Слышать. Услышать, c'est entendre. Слышать, c'est la forme imperfective. Услышать, c'est la forme perfective. Passons maintenant au verbe слушать. Слушать, écoutez. Слушать. Слушать, c'est le verbe imperfectif. Son perfectif correspondant, c'est послушать. Послушать. Слушать. Imperfectif, послушать. Perfectif, écoutez. Слушать, послушать. Conjuguons tout d'abord le verbe слушать au présent. Я слушаю, j'écoute. Я слушаю. Ты слушаешь. Ты слушаешь. Он, она, оно слушает. Он, она, оно слушает. Мы слушаем. Мы слушаем. Вы слушаете. Вы слушаете. Они слушают. Они слушают. Слушать, imperfectif, écoutez. Je vous propose, ou même je vous invite, je vous prie maintenant de répéter après moi parce que c'est très important. Je ne veux pas vous embêter, mais vraiment, faites-le pour moi et pour vous, ce sera très 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 utile. Alors, nous commençons. Я слушаю. J'écoute. Ты слушаешь. Ты слушаешь. Он, она, оно слушает. Он, она, оно слушает. Мы слушаем. Мы слушаем. Вы слушаете. Вы слушаете. Они слушают. Ils écoutent. Они слушают. Они, c'est à la fois il et elle au pluriel. Они слушают. La conjugaison du verbe perfectif послушать au futur est également très facile. Il nous faut prendre la conjugaison du verbe слушать au présent et ajouter le préfixe по. Apprenons quand même cette conjugaison. Я послушаю, j'écouterai. Я послушаю. Ты послушаешь. Ты послушаешь. Он, она, оно послушает. Он, она, оно послушает. Мы послушаем. Мы послушаем. Вы послушаете. Вы послушаете. Они послушают. Они послушают. Ils ou elles écouteront. Они послушают. Traduisons la phrase modèle qu'on peut rencontrer presque dans tous les livres d'apprentissage de russe. À votre avis, c'est quelle phrase avec le verbe слушать? Je pense que vous avez deviné. Si jamais vous avez déjà ouvert un livre de russe, ce sera j'aime écouter de la musique. Ce sera я люблю слушать музыку. Я люблю слушать музыку. Я люблю слушать музыку. Ou bien nous pouvons dire j'écoute de la musique. Я слушаю музыку. Я слушаю музыку. Я слушаю музыку. J'écoute de la musique. Quelle musique écoutes-tu? Какую музыку ты слушаешь? Какую музыку, quelle musique, ты слушаешь?
Какую музыку ты слушаешь? Какую музыку ты слушаешь? Faites attention, en russe, dans des phrases interrogatives, il n'y a pas d'inversion. L'inversion, c'est quand l'ordre des mots n'est pas direct, quand on inverse l'ordre des mots. Quelle musique écoutes-tu? Tu, on le met après le verbe. Ça s'appelle l'inversion. En russe, ça n'existe pas. Déjà, une bonne nouvelle pour vous qui apprenez le russe. Alors, какую музыку ты слушаешь? Какую музыку ты слушаешь? Traduisons encore la phrase. Un petit-fils écoute une histoire de son grand-père. Un petit-fils écoute une histoire de son grand-père. Внук слушает историю дедушки. Внук, petit-fils, внук слушает историю, écoute une histoire. Внук слушает историю дедушки, de son grand-père. Внук слушает историю дедушки. Une autre phrase. Nous avons écouté vos conseils. Nous avons écouté vos conseils. Мы послушали ваши советы. Мы послушали ваши советы. Мы послушали ваши советы. Мы послушали ваши советы. Ou une autre phrase. As-tu déjà écouté une nouvelle chanson de ce chanteur? As-tu déjà écouté une nouvelle chanson de ce chanteur? Ты уже послушал au masculin ou ты уже послушала au féminin новую песню, nouvelle chanson, этого певца, de ce chanteur? Ты уже послушал au masculin, ты уже послушала au féminin новую песню этого певца? Ты уже послушал ou послушала новую песню этого певца? Et avec l'intonation interrogative, ты уже послушал, ты уже послушала новую песню этого певца? Ты уже послушала новую песню этого певца? Faisons une petite récapitulation. Слышать, l'imperfectif, услышать. Perfectif, c'est entendre. Слушать, imperfectif, послушать. Perfectif, c'est écouter. À partir du moment, quand vous maîtrisez bien, quand vous avez mémorisé leur traduction, l'emploi de ce verbe sera très facile pour vous. Leur conjugaison est aussi facile. Ce qu'il vous faut, c'est retenir leur conjugaison et ne pas les confondre. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, c'est très important. S'il vous plaît, mettez-le maintenant, sinon après vous pouvez oublier. Alors, le petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe. Dans la description de la vidéo, j'ai ajouté les mots et le vocabulaire que nous venons d'apprendre, c'est dans la description de la vidéo. Également, dans la description de la vidéo, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe pour les personnes qui veulent aller plus loin. J'aimerais remercier les personnes qui me soutiennent par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre soutien, j'ai la possibilité de publier ces cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Proposez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes слышать, услышать, слушать, послушать. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.